Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Huance Note 4, un smartphone de 5,5 pouces avec, vous allez le voir, des caractéristiques plutôt sympathiques pour un prix très contenu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque sur l'extérieur de notre Huance Note 4, un smartphone relativement classique, hein, rien d'extraordinaire. Une finition quand même avec une coque arrière en métal, ça c'est plutôt sympa. Donc finition noire hein, ici pour cette version. À l'arrière toujours on va retrouver un lecteur d'empreintes digitales, un double LED flash et la caméra en position centrale. Sur le côté droit on va trouver ici un tiroir pour les cartes SIM. Alors c'est un portable qui est double nano SIM ou alors nano SIM plus micro SD. Attention, hein, il y a plein d'alertes, plein d'avertissements dans les notices notamment pour ne pas se tromper sur le sens d'insertion du tiroir. Et c'est marqué aussi, hein, vous avez écrit sur le tiroir des cartes SIM, côté haut, côté bas. Donc normalement vous pouvez pas vous tromper, mais faites-y attention. Si le fabricant a pris autant de précautions, c'est parce que certainement on doit pouvoir insérer dans les deux sens et donc évidemment à ce moment-là votre portable ne fonctionnera pas. Sur le côté gauche, on va trouver le bouton Power On/Off, le bouton Volume plus moins. Alors c'est très pratique quand on est gaucher, ça l'est moins quand on est droitier. Si vous êtes gaucher et que vous cherchez désespérément un portable avec les boutons à gauche, eh bien peut-être que ce modèle est fait pour vous. Sur le dessous, on va trouver deux grilles, une grille pour le haut-parleur, une grille pour le microphone. Sur le dessus, la prise jack 3.5 et la connectique micro USB. À l'avant, on va trouver ici trois boutons physiques qui ne sont pas rétroéclairés et une LED de notification en haut, ça c'est plutôt pas mal. Une caméra, un bel écran 5,5 pouces. Le téléphone mesure, hop, alors on est sur du 78 mm de largeur, une hauteur de 164 mm, autant pour moi 154 mm, ça me paraissait beaucoup 164, et une épaisseur de environ 1 cm. C'est un portable qui est relativement épais, même si on s'en rend pas tant compte que ça quand on l'a en main. Il est relativement épais tout simplement parce qu'il embarque une batterie de 4000 mAh. Donc voilà, 4000 mAh, c'est pas mal, mais effectivement sur un portable d'entrée de gamme, eh bien pour loger une batterie de 4000 mAh, eh bien on est obligé de faire des concessions, notamment sur l'épaisseur et sur le poids également, puisque c'est un appareil qui pèse 192 grammes. Ça paraît lourd. Lorsqu'on le tient en main, finalement, il est plutôt équilibré, donc ça ne se sent pas tant que ça, mais il faut en tenir compte. 192 grammes, c'est assez lourd. 1 cm d'épaisseur, c'est relativement épais, mais après, si vous avez de grandes mains, ça ne vous gênera pas plus que ça. Allez, on va allumer notre Huance Note 4. On va aller découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, ce téléphone a un écran qui est plutôt joli, assez lumineux, hein. On peut augmenter la luminosité, donc on a un bel écran quand même, assez lumineux. Il est pas borderless, voilà, c'est un portable très classique, hein, attention. Alors je vais vous baisser un petit peu la luminosité, comme ceci. Donc on va aller voir directement au niveau. Alors je vous fais pas le mode ingénieur, malheureusement, sur ce portable c'est verrouillé. On n'a pas accès au mode ingénieur, ou alors peut-être avec un code que je ne possède pas. C'est un appareil qui est donné pour de la 4G, donc B1, B3, B7, B8 et B20. Donc vous avez toutes les fréquences qu'il vous faut pour la France, ça c'est plutôt un très bon point. Pour le reste, évidemment, on ne pourra pas aller vérifier les fréquences de la deuxième carte SIM. Est-ce qu'elle est uniquement 2G, 2G, 3G? Il y a de fortes chances qu'elle soit uniquement 2G, hein. Attention à ça. On va aller voir directement sur Antutu pour voir les caractéristiques de notre appareil. Alors, notre téléphone
a un score de 30 180 points. C'est un petit score. On va aller voir dans le détail les caractéristiques principales de notre modèle. Donc on est bien sur un Uhance Note 4, la version Android c'est du 7.0, le processeur un petit MT6737, la puce graphique un Mali T720, résolution d'écran HD, 720 par 1280, on n'est pas sur de la Full HD, hein, uniquement HD. La caméra arrière 13 mégapixels, la mémoire vive, donc RAM 3 Go, 32 Go de ROM. Donc vous voyez qu'il vous reste 25 Go pour installer tout ce que vous voulez dans le portable. Vous pouvez rajouter évidemment une carte micro SD, donc c'est plutôt pas mal en termes de stockage. Le processeur, c'est un quad-core cadencé, vous le voyez, à 1,3 GHz. C'est pas énorme. C'est un petit quad-core, hein. La mise en sommeil se fait parfaitement. Ça suffira malgré tout pour faire tourner votre portable correctement avec des applications pas trop gourmandes. Attention, hein, si vous commencez à utiliser des applications un peu trop gourmandes, eh bien votre portable risque de ramer un petit peu. Ensuite, sur la résolution d'écran, donc 720 par 1280, densité de pixels 320 dpi. On va aller tester le multitouch. Donc, on place un maximum de doigts sur l'écran. On va regarder le résultat. Alors là, j'ai 9. Normalement, tout à l'heure, j'avais réussi à faire 10. C'est pas évident, hein, sur l'écran, vous voyez, d'arriver à mettre les 10 doigts. Voilà. Donc, on a bien un écran avec un multitouch à 10 points. Ça, c'est un très très bon score. Ça veut dire que vous aurez un écran qui sera très réactif, qui va très bien détecter les différents points de contact. Donc ça vous assurera eh bien, vraiment une réactivité optimale de l'écran. Je ne m'attendais pas à avoir du 10 points sur un appareil de cette gamme-là. En général, on a plutôt du 5 points, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on continue avec les caméras. Donc 13 mégapixels pour la caméra arrière, 5 mégapixels pour la caméra frontale. Donc pas de NFC, hein. Les capteurs d'accélération, le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout. Donc pas de boussole, et vraiment le strict minimum au niveau des capteurs pour ce modèle. Attention, il faudra en tenir compte, hein. Ça sera peut-être un des points négatifs de notre Uhance A101. On va aller voir dans les settings. Alors, on est sur du Android 7.0, donc vous avez les suggestions ici de réglage. On peut les dérouler et vous le voyez, le screen lock, donc avec l'empreinte digitale à configurer, etc., etc. Voilà, il vous suggère donc différentes choses à faire pour optimiser la configuration de votre portable. Ensuite, on a donc la lettre de notification. Ici, l'assistant intelligent avec donc le Smart Wake Up, etc. La gesture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue. Donc vous le voyez, rien d'extraordinaire au niveau des menus. On est sur une version relativement basique, hein, d'Android. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'options. Ici, donc là, c'est simplement pour optimiser le fonctionnement de votre appareil. Vous utilisez certaines applications, vous pouvez les autoriser ou non à fonctionner en arrière-plan. Donc vous désactivez simplement celles que vous ne voulez pas avoir en arrière-plan. Ça vous évite d'avoir des applications qui sont gourmandes, soit qui vont vous vider la batterie, soit qui vont utiliser les ressources du téléphone et à ce moment-là limiter ses performances. Donc voilà, ça permet quand même d'optimiser. On a certaines options comme ça parce qu'on a un petit processeur. Ça permet d'avoir un fonctionnement optimal de votre appareil. Voilà, sinon rien d'extraordinaire par rapport aux différents menus. Le GPS. Alors le GPS,
Je l'ai déjà démarré, hein. Tout à l'heure, on a eu un fixe avec quelques satellites. Vous voyez que ça prend quand même quelques secondes. On est en intérieur. On va lui laisser un petit peu de temps. Alors, est-ce qu'il va se caler? Tout à l'heure, il lui avait fallu juste quelques secondes. Là, vous voyez, c'est un petit peu long. Et là, on a, voilà, 7 satellites, 7, 8 satellites. On est en intérieur. Alors, il met un petit peu de temps à se caler. Ça, c'est indéniable. Ensuite, vous voyez, en conditions intérieures, 7, 8 satellites. C'est tout à fait correct pour avoir une bonne triangulation, hein. On a, vous voyez, une précision de 7, 8 mètres. C'est correct. C'est pas extraordinaire. On a déjà vu largement mieux. Mais c'est un GPS qui fonctionnera correctement. Ensuite, alors, on va aller regarder au niveau de la photo. Ce téléphone, alors j'ai pris des photos tout à l'heure. Vous avez, on va refaire, donc ici on est en condition intérieure avec flash. Voilà. On va refaire la même photo sans le flash. Alors on verra en termes de résultats, sinon je pourrais vous montrer les photos que j'ai faites tout à l'heure, hein, parce que des fois évidemment sur un test ça fonctionne pas toujours très très bien. Alors là, les photos, donc ça c'est la photo sans flash, elle est pas si mauvaise que ça. Bon, c'est évidemment ça granule un peu, hein. On n'est pas dans des conditions d'éclairage optimales, on est en intérieur avec un éclairage artificiel qui n'est pas excessivement fort, donc c'est plutôt pas mal. Il s'en sort bien, hein, l'image est nette. Après évidemment si on grossit, bon voilà ça granule un peu, mais en tout cas les couleurs sont fidèles. L'image est relativement correcte, donc plutôt un bon point pour la caméra. On fait la même chose donc avec le flash. Là, avec le flash, ça permet d'avoir un peu plus de netteté encore. Le flash n'écrase pas trop les couleurs comme on a pu voir sur certains appareils. Là, j'ai pris une photo vraiment très proche, hein. J'ai pris la photo très très près du personnage et vous voyez que c'est absolument pas écrasé. Vous voyez on voit bien la différence de couleur entre le visage par exemple et le pantalon qui lui est blanc alors que le visage lui est plus dans les beiges. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a un rendu des couleurs qui est bon, une netteté de l'image qui est bonne aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Un bon point sur l'appareil photo, hein, de ce Uhance Note 4. Ensuite, on va aller voir au niveau donc du benchmarking 3D avec deux choses. La partie vidéo, donc on va voir effectivement le test 3D pour voir comment il s'en sort. Et puis on va voir aussi au niveau du son, au niveau de la puissance sonore, du haut-parleur et de la qualité. Voilà, donc on entend bien, hein, que le son ne sort que par cette grille-là de haut-parleur, hein. L'autre, c'est la grille où on a uniquement le microphone. Au niveau de la qualité de l'image, donc une bonne qualité d'image, un bel écran, ça c'est général maintenant, hein. Sur tous les smartphones, on trouve plus de smartphones avec des écrans de mauvaise qualité, hein. En tout cas, dernièrement, j'en ai pas vu. Donc l'écran est joli, on a de belles couleurs, une belle luminosité. Donc voilà, pas de souci. Au niveau du volume sonore, par contre, là, ben, on a un volume sonore qui est correct, qui est tout à fait correct. On n'a pas un son d'une qualité incroyable, mais ça reste quand même tout à fait cohérent. Et puis le volume sonore, bah, il est plutôt bon comparé à ce qu'on a pu voir, par exemple, sur des Humidigi où on a un haut-parleur qui est très faible. Là, vous avez un volume sonore qui est tout à fait, enfin voilà, tout à fait correct. Alors, on va sortir de là. Globalement, ce smartphone, j'ai tenu à vous le présenter parce que c'est un smartphone qui, dans cette gamme de prix-là, a des caractéristiques qui sont plutôt intéressantes.
On a un téléphone avec une grosse batterie, 4000 mAh, donc ça c'est plutôt bien. On a un écran de 5,5 pouces, ça correspond à peu près au standard hein, maintenant de ce qu'on trouve. Euh, on a le lecteur d'empreintes digitales, on a une lettre de notification, on a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus la micro SD, avec la possibilité donc de choisir soit carte SIM plus micro SD, soit deux cartes SIM. C'est un téléphone qui est relativement équilibré, qui a un petit processeur, ça sera son point faible certainement, c'est le processeur. Maintenant, sur une utilisation quotidienne, vous vous en rendrez pas compte, hein, pour ouvrir une application, aller sur Internet, etc. Ça ne devrait pas vous gêner outre mesure, hein. C'est vraiment si vous allez utiliser des jeux qui demandent beaucoup de ressources, où là, vous allez sentir les limites du téléphone. Sinon, pour faire, même pour aller visionner des vidéos, etc., pas de souci. Globalement, c'est un téléphone qui est bien fini, voilà, avec une coque en métal, avec des accessoires, on a la coque silicone. J'aime assez le fait qu'on ait les applications qui soient rangées ici. Vous voyez, ça se fait plus beaucoup, hein, on trouve plus beaucoup de téléphones avec donc un bouton pour accéder, vous voyez, à l'ensemble des applications. Maintenant, généralement, on va aller de page en page comme ça avec toutes les applis. Là, c'est plutôt pas mal d'avoir un tiroir pour les ranger. Voilà. Les boutons qui ne sont pas rétroéclairés, ça fera partie de ses points faibles. Le GPS, il est moyen sans plus. L'appareil photo, il est très correct, pas mauvais du tout même. L'écran est bon, la qualité sonore est correcte. Donc globalement, c'est un téléphone qui est plutôt équilibré et avec un rapport qualité-prix qui lui est plutôt très bon puisque on est sur un prix aux alentours de 90 euros, voire moins, hein. Vous pouvez le trouver en promotion dans les 80 euros. Donc vraiment, c'est un choix d'appareil qui peut être cohérent si vous recherchez un téléphone à moins de 100 euros. Le poids du téléphone sera peut-être un handicap si vous souhaitez l'acheter pour un enfant, si vous avez des petites mains également, voilà, pour le tenir. C'est vrai que 192 grammes, ça fait un peu lourd, mais malgré tout, voilà, il faut tenir compte de la batterie, c'est normal. Et puis, caractéristique particulière, les boutons qui sont sur le côté gauche, et ça, pour un gaucher, eh bien, ça peut faire la différence dans le choix du téléphone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la présentation de ce Huans Note 4. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.